début de week-end, chers téléspectateurs, c'est votre programme adoré, Le Monde en Relation, votre programme qui vous permet de débuter le week-end dans de très bonnes conditions, sans anicroche. Et nous sommes là ce soir pour vous servir comme d'habitude, c'est vrai. Carlos, c'est un peu, il a encore déserté ce soir. Odile, sûrement, elle est quelque part dans les embouteillages, elle arrive. Mais Patrick Ambara, lui, je ne sais pas vraiment, il est quelque part en fait. Mais je suis accompagnée de quelqu'un d'autre sur ce plateau. C'est vrai, vous l'avez déjà vu quelques fois. Mais on va d'abord saluer le président directeur général du groupe La Météo, Monsieur Dieudonné Vin, qui nous regarde sûrement quelque part sous le ciel de Yaoundé. On va saluer la directrice générale, Aline Polobam. Et vous, chers téléspectateurs, j'espère que vous vous portez bien. Nos fan clubs, Kribi, Bafia, Douala, Pousseri et même ceux de la diaspora. Vous recevez un coucou particulier ce soir. Alors, on pense à toute l'équipe technique, Ben Valls au niveau de la réalisation. On a Landry Tia au niveau de la diffusion. On salue Yuki au niveau du cadrage. Et restez connectés parce que ce vendredi, c'est un vendredi particulier. Je suis sûre, vous allez comprendre pourquoi je dis que c'est un vendredi particulier. Pas seulement pour moi, je suis sûre que pour vous également à la maison et pour tous ceux qui sont sur ce plateau. Permettez-moi de saluer Stéphane qui est avec moi sur ce plateau ce soir. Bonsoir Stéphane. Bonsoir André. Ouais. Comment tu vas? Je vais excellemment bien. Mon début du week-end en passant. Oh, merci. C'est vrai que le week-end au niveau d'Info TV sera un week-end particulièrement chargé. Très mouvementé. Il y a une grosse actualité qui va nous concerner, qui va interpeller toute la rédaction centrale d'Info TV. Yeah. Je ne travaille pas des secrets ici. Tous les téléspectateurs qui nous suivent au quotidien savent que dimanche, il y a l'élection régionale et Info TV a décidé de mettre les petits plats dans les grands avec des plateaux spéciaux dès 10h. Pour satisfaire tous nos téléspectateurs. Bien sûr, bien évidemment. Parce que c'est notre priorité ici, Info TV. C'est une priorité, l'information. L'information majeure, capitale. Et nous essaierons d'être à la hauteur de tous ceux qui prendront la peine de nous suivre dès dimanche. Dimanche, 10h, nous serons présents pour ce plateau spécial et toutes les actualités qui en découleront. Ouais, c'est l'une des raisons pour lesquelles les autres ne sont pas avec nous ce soir parce que ils sont d'autres sont en reportage. Il faudrait bien satisfaire comment ils couvrir les préparatifs. Bien évidemment, c'est pas une petite affaire. Il faut se préparer, il faut être à la hauteur de l'événement. C'est la toute première pour avoir les bonnes régionales pour avoir au Cameroun. Les bonnes informations, il faut descendre sur le terrain. Bien sûr, il faut se préparer, il faut se briefer, il faut entretenir les réseaux, il faut appeler X ou Y pour être à la hauteur dimanche. Mais nous sommes contents d'être dans le monde en relation. Déjà, c'est un prémisse à ce qui va se passer dimanche. Bien évidemment. On n'oublie pas, parce que le monde en relation, comme on le dit, comme son titre l'indique, le monde en relation, nous, on ne vous oublie pas. Ça, non seulement vous donne l'information, on vous transmet également la bonne humeur ce week-end, parce que ce week-end, c'est un week-end exceptionnel pour moi. J'espère que pour vous, en fait, je vous transmets cette exceptionnalité-là du côté de la maison, du côté de là où vous vous trouvez en ce moment, que ce soit au travail, à la maison, de passer un très bon week-end, en fait, débuter un très bon week-end, que cela se passe dans de très bonnes conditions. Patrick, Stéphane, excuse-moi, je suis habituée à Patrick. Stéphane, excuse-moi. Hier, c'était une journée un peu particulière pour moi et je vais inviter nos téléspectateurs à découvrir. C'est après qu'on ait regardé cette vidéo, ce reportage qu'on va faire un petit commentaire. Il n'y a pas de souci. Alors, je demande à la régie de nous envoyer la vidéo. C'est devant un jury bien constitué que Pierrette Landry Amasayoka et Isaac Ngankoum ont brillamment défendu leur rapport de stage et de réalisation professionnelle, ayant obtenu respectivement les notes de 16 et 17 sur 20, ainsi que 15 et 12 sur 20 dans leurs filières respectives, à savoir édition et art graphique et journalisme. Ces derniers se disent prêts à affronter le monde de l'emploi. Je pense que je suis prêt. Et je suis prêt parce que je suis venu à l'ESTIC, c'était en réalité pour avoir ce diplôme. Parce qu'avant même de venir à l'ESTIC, j'ai exercé déjà. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je suis déjà dans le monde du journalisme. J'ai été retenue par des entreprises où je suis allée faire mon stage. Du coup, en tant que, pas seulement simple stagiaire, mais en tant que, je peux dire personne.
Après avoir passé près de 2 mois de stage à Info Télévision, les lauréats n'ont pas manqué de remercier le top management d'Info Télévision, en l'occurrence le président directeur général du groupe La Météo, Dieudonné Mveng. J'ai les larmes qui veulent couler parce que c'est un homme à grand cœur. C'est grâce à lui, je peux dire, un grand pourcentage de ces cas, c'est grâce à lui que je suis arrivé jusqu'à cela. Je remercie particulièrement le PDG d'Info TV, Dieudonné Mveng, qui a bien voulu nous accorder, nous accepter pour passer des mois de stage. Et aujourd'hui, il m'a tendu la main de travailler même avec Info TV. Je lui remercie particulièrement. C'est devant un parterre d'invités que les dites soutenances se sont déroulées. En bonne place de la directrice générale d'Info Télévision, Madame Aline Paul Obam, représentante personnelle du président directeur général du groupe La Météo. Oh là là, merci pour cette belle surprise. C'est vrai que hier, je n'ai pas regardé la vidéo parce que tellement occupée, je n'ai pas pu regarder le reportage au niveau du journal, vraiment. J'ai la joie, j'ai les larmes qui veulent couler parce que je suis très émotive, très sensible. J'ai les larmes qui veulent couler, vraiment. Je profite de l'occasion pour dire merci à tout le monde qui m'a soutenu dès le début, à tous les collègues ici Info TV, tout Info TV, que ce soit le président directeur général, au niveau même de la direction, tous mes amis, que ce soit ma famille, en fait, tous ceux qui ont participé, qui ont contribué à cette réussite de près ou de loin parce que j'ai travaillé avec mention très bien, 17 suivants à réalisation professionnelle et 16 suivants à rapport de stage. Donc voilà, je dis merci à toutes les personnes qui ont bien voulu m'accompagner. Alors Patrick, Stéphane, le temps pour moi. On va prendre la première rubrique de cette émission qui est vue sur la toile et on se retrouve juste derrière. Press start. 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 Bon retour sur le plateau, Stéphane. Excuse-moi, c'est vrai que tellement d'émotions, j'ai pas pu te donner la parole à l'instant parce qu'il fallait vraiment qu'on coupe le temps de me maîtriser, sinon j'allais craquer à l'antenne. C'est pas bon que nos téléspectateurs se rendent compte que voilà, Landry, elle a coulé les larmes et tout et tout. Alors je te donne la parole à propos du reportage que tu as regardé il y a quelques minutes. C'est un moment important dans la carrière d'une jeune journaliste. C'est un moment charnière, c'est des moments qu'on ne vit qu'une fois dans sa vie, dans le métier qu'on a choisi. Et je loue Dieu parce que tu es à la bonne enseigne. Info TV, c'est une maison qui accompagne la jeunesse qui veut véritablement se développer dans le monde de l'audiovisuel. Ouais. Alors le PDG Dieudonné Mveng donne bien évidemment l'opportunité aux jeunes, la chance aux jeunes de faire leurs armes, de faire leur premier pas, de démontrer ce dont ils sont capables dans le monde audiovisuel au Cameroun. Et vraiment, je ne peux que te féliciter pour la qualité de ta soutenance et te dire que tu es la bienvenue chez nous, chez vous, quand même, allait dire ma collègue Nadège à qui je dis un bonsoir. Alors, c'est vrai, le métier n'est pas facile.
Tout ce qui s'y aventure, malheureusement ou heureusement, on ne sait pas. Tout mais ce n'est pas facile d'ailleurs. Parfois n'ont pas la formation adéquate, la formation requise. Ouais. Mais toi, tu es allé à la bonne école. Tu as estimé qu'il fallait d'abord te former pour pouvoir performer ensuite dans le métier que tu as choisi. Je te félicite pour ce choix. Tu feras tes classes, tu feras tes preuves. Info TV, c'est la maison qui t'a donné ta chance. Ne l'oublie pas. Je te bénis, je te félicite encore une fois pour cela. Alors, Amen, je reçois. alors nous avons vu l'émotion passer, nous avons vu l'actu buzz. Je remarque là qu'il y a eu une ou deux personnes. Au niveau des images de l'actu buzz. Les images là, parce que c'est justement ces images qui m'ont permis de sortir de ce type d'émotion pour une autre qualité d'émotion. En fait, on va commenter les images. Oui, j'ai d'abord remarqué l'image, la toute première de cette femme. Au départ, pas très attrayante, mais qui, grâce à un make-up particulièrement réussi, ressemble à une star de cinéma. Et pour vous dire le caractère très perfide et vicieux parfois de ces make-up qui nous trompent, nous les hommes. Bien sûr. Parce que après ces make-up, on ne reconnaît plus la personne. Et le matin tu dors avec quelqu'un le soir. Voilà, le matin encore, tu te rends compte que, mais attends. Tu te dis que j'étais avec qui là? Donc d'autres disent souvent, c'est le matin, ils se rendent compte que c'est une mère, alors que dans la nuit, ils se disaient que c'était. Justement, on a eu l'impression que c'était une jeune fille à qui on a fait la cour, qu'on a fréquentée, alors que c'était une mère de 50 ans, 60 ans. Justement, il faut faire attention. Justement, on se pose des questions sur le caractère subtil ou étrange du make-up qu'on réalise. C'est vrai qu'on n'empêche pas les femmes ou alors la jeune fille de faire le make-up, mais pas exagérer, parce qu'il y en a vraiment qui exagèrent. Mais à un moment, on a l'impression que c'est une arnaque. Justement, le make-up, ça a l'air d'une arnaque. Le visage passe au détriment, parce qu'ils veulent peut-être arriver à leur fin. Le make-up, chaque type de peau a un make-up adapté et le visage, et selon le visage, il y a le make-up, on peut faire un make-up léger pour ne pas transformer totalement le visage, c'est ce que nous sommes obligés pour ne pas assister à cela. Ben Landry, attends, moi j'ai l'impression que tu voudrais protéger tes sœurs. Non, je ne protège personne. Je ne protège personne. Non, je dis juste pour éviter de se faire souiller. Acceptons que le make-up c'est une arnaque. Je dis d'abord c'est une arnaque, mais justement je transmets un message à mes sœurs à la maison que pour éviter de se faire souiller, vaudrait mieux faire un make-up léger, éviter ce qui transforme totalement le visage. Parce que imagine que tu fais un make-up, voilà, tu te transformes, on a l'impression que c'est, je sais pas, c'est Kim Kardashian, bien, je sais pas trop. Et puis le matin, quelqu'un se réveille avec une autre personne et puis constate que tu es quelqu'un d'autre. Écoute un peu, qu'est-ce que tu ressens avec les paroles qui, après les paroles qui pourraient t'avancer. Forcément la personne, voilà. La personne qui est venue vers toi ou vers vous, elle est déçue parce qu'il y a une tromperie. Il peut t'avancer des paroles justement très méchantes, comment est-ce que tu subis cela, comment est-ce que tu peux digérer ça. Il y a une tromperie sur la marchandise. Voilà. Donc, et puis voilà, pour éviter ça, vraiment, si tu es quelqu'un de conscient. Make-up léger. Un make-up léger, tu ne transformes pas ton visage. Là, si on te voit, tu reconnais que voilà, c'est Landry. Si tu me vois, si tu reconnais que c'est Landry, ça sert à rien que je fasse un make-up. Et puis en route, tu ne me reconnais pas. Ou alors, tu passes là, que ce soit peut-être Karine, tu ne reconnais pas Karine. Donc c'est un peu ça. Malheureusement, la seconde image qui m'interpelle, moi particulièrement, c'est cette fille débordant d'énergie qui voudrait arriver au plafond pour attraper le prince. Le prince, en fait, c'est les fleurs qu'on balance lors du mariage pour désigner la prochaine mariée. Voilà. On se rend compte que le mariage, c'est quelque chose de très rare, de très précieux. C'est un enjeu important qui nécessite beaucoup de sport. La dame, là, elle n'est pas facile. Elle saute très haut. Pour rattraper ce bouquet de fleurs. Bon, c'est à voir aussi si c'est vrai qu'elle sera à la prochaine. Bien sûr, parce que de nos jours, on ne sait pas si c'est vraiment encore ça porte encore vraiment. Mais avant, c'était quelque chose qui avait vraiment non, ce geste a toute une symbolique. Mais maintenant, il faudrait comprendre si la personne qui s'évertue à rattraper ce bouquet de fleurs a les qualités requises ou les qualités adéquates pour décrocher un mariage. Parce que le mariage, c'est le projet d'une vie. Il ne faudrait pas se tromper. On peut rattraper le bouquet de fleurs et ne pas avoir les attitudes ou bien les caractéristiques qui peuvent aboutir à un mariage. Si la dame, par exemple... Et ne même pas être prête personnellement. Justement, le mariage, c'est un défi personnel et permanent avec la personne qui a décidé de vous accompagner ou bien que vous avez décidé d'accompagner lors du parcours de votre vie. Alors, le tout n'est pas de ramasser le bouquet de fleurs ou bien de s'évertuer à l'attraper. Il faudrait aussi avoir l'idée ou la qualité ou encore le projet de mariage futur.
Ça, je suis d'accord avec toi. L'idée n'est pas que mes soeurs à la maison ne s'entraînent pas à faire le sport et dire que voilà, j'attends le mariage de ma cousine qui est programmé là, à la soirée. Là, dès que on va lancer le bouquet, allez, voir, je vais sauter en l'air et puis je vais ramasser, je vais attraper le bouquet et puis ça sera moi la prochaine mariée. Non, il faudrait, au lieu de perdre peut-être le temps à faire le sport pour ce genre de choses, vaudrait mieux que tu fasses tu travailles tes compétences, tu travailles ton attitude, tu travailles ton comportement pour garder un bon mari. Je pense qu'on va accueillir notre invité sur ce plateau qui est là avec nous depuis un moment. Il s'agit de Joseph Fouellang. J'espère que la prononciation est bonne. Fouellang, voilà, Fouellang. J'espère que ça va, c'est bien prononcé. Voilà, qui est là avec nous depuis un moment. C'est un écrivain et le titre de son œuvre, c'est La cloche de la nuit. On le prend tout juste derrière pour qu'il vienne nous dire d'où lui vient cette inspiration qui est dans le contenu de cet ouvrage. On se retrouve juste derrière. D'accord. Merci à la diffusion, merci à Landry, mon homonyme. C'est vrai que j'ai des problèmes particuliers avec lui, mais bon, ça va. On va gérer nos problèmes en off. Merci quand même. Alors, bonsoir Joseph. Bienvenue sur le plateau du Monde en Relation. Bienvenue à Info TV. La maison qui accueille tout le monde et qui entretient tout le monde. Bienvenue. Merci madame. Merci. Voilà. Et comment vous vous sentez sur ce plateau? Comment vous vous sentez sur ce plateau? Je suis même très très ému d'être ici parce que j'ai comme l'impression que un pauvre petit type de l'Ouest ne mérite pas d'être dans une si grande télé. Voilà. Bon, donc ça, je suis tellement très ému. En fait, c'est pour vous dire que le véritable pauvre, c'est celui qui n'a pas de connaissances. Parce que celui qui a la connaissance, c'est celui-là qui est riche. C'est justement à cause de vos connaissances, de votre talent que vous êtes ici aujourd'hui. Si vous n'avez pas ces connaissances, si vous n'avez pas ce talent et que vous aviez peut-être des grosses voitures, des millions que vous gagnez malhonnêtement, je ne pense pas que vous seriez chez Info TV et que tout le monde serait devant l'écran pour vous regarder parce que vous avez des connaissances. Donc ça voudrait dire que vous êtes un homme riche. Vous êtes différent de celui qui est pauvre. Donc vous n'êtes pas un homme pauvre, vous êtes un homme riche sur d'autres plans en termes de vos connaissances. Alors dites-nous, parlez-nous qui est Joseph Fouellang. Parlez-nous de vous. Ok. Bon, il est bien vrai qu'il n'est pas très facile pour un homme peut-être un peu humble comme moi de parler de lui. Parce que chez nous on dit on ne peut pas porter le chapeau sur la tête et le montrer encore du doigt. Mais je vais quand même faire un effort. Joseph Fouellang est un Camerounais qui est né justement au Cameroun et qui a mené ses études d'abord dans son village natal, Banjoum, jusqu'à un niveau du BPC, puisqu'en ce moment, à notre époque, le village n'avait pas de cycle de la seconde en terminale, je veux dire. C'était de la sixième en troisième. Bon, et après, j'ai fait le lycée de Banganté où j'ai eu le bac. Et après le lycée de Banganté, je suis allé à l'université de Ngouaikele. À notre époque, il n'y avait pas l'université de Ngouaikele. Donc, c'était la seule université au Cameroun. Et à l'université, donc, j'ai obtenu une petite licence en droit privé. Pas petite? Oui, en droit privé. Pas petite?
Bon, je suppose que c'était vraiment une licence, petit. parce que la licence d'avant, laissez-moi vous dire, elle est mieux que celle d'aujourd'hui, de nos jours, vraiment, parce que même celui qui a simplement le CP d'avant est supérieur à celui qui a le bac aujourd'hui. Okay. Voilà, parce que l'école d'avant, c'est pas la même chose avec l'école d'aujourd'hui. Donc vraiment, on accorde vraiment beaucoup plus de valeur aux gens d'école d'avant, même comme on les appelle les écoles d'avant, mais ce sont pour nous, on les appelle souvent des savants parce qu'ils ont mieux été édifiés que nous, si on peut le dire ainsi. Ok, merci. Voilà. Merci pour cette appréciation. Donc, j'ai obtenu cette licence en 1988. Je crois que beaucoup d'entre vous n'étaient même pas encore nés. Voilà, ça c'est vrai. Joseph Souris, peut-être Joseph était déjà né. Voilà, on t'exclut, hein, des gens comme nous là, on ne rêvait même pas encore nous accoucher. Alors, donc, après cela, je me suis donc lancé sur le marché du travail et j'ai travaillé dans le groupe Photo en tant que conseiller juridique. Donc, j'étais un peu l'avocat du groupe. Bon, jusqu'en 2004. Et en 2004, avec les péripéties du secteur privé, je me suis retrouvé en chômage, on peut dire. Ouais. Mais heureusement, avant de me retrouver en chômage, j'avais bien pensé quand même monter des petites affaires oui, qui me soutiennent un peu jusqu'aujourd'hui. Oui, donc jusqu'aujourd'hui, je suis un homme libre et je passe le gros de mon temps à écrire. Alors, voilà. Justement, c'est d'abord le but de votre présence ici, la cloche de la nuit. Oui. Alors, c'est quoi la cloche de la nuit? Voilà, la cloche de la nuit. Vous savez, ce qui m'a poussé à écrire déjà cet essai-là, c'est votre inspiration. Oui, mon inspiration, c'est le sommeil qui domine les Africains. Donc pour moi, les Africains dorment. Depuis que le colon est venu et a complètement absorbé les Africains, avec les trucs comme l'alcool, le football, disons les distractions, les choses qui ne servent pas, qui ne font pas évoluer l'homme. Alors les Africains dorment, ils dorment trop. Alors je me suis dit, il y a un ensemble de choses que les Africains devraient connaître pour aller vers le développement. Parce que tous les jours on dit développement, développement, développement. L'Afrique est sous-développée. Émergence, l'an machin, et ainsi de suite. Mais tous les jours, on se retrouve encore toujours sur place parce qu'on dort. Et je me demande si, à ce rythme-là, on pourra aller loin. Donc, imaginez-vous des gens qui dorment profondément en pleine nuit et qu'on vient sonner une cloche. Vraiment une cloche qui sonne très fort. Imaginez un peu la réaction des différentes personnes qui sont là-bas. Ouais. Certains vont se réveiller en se demandant... En sursaut. Ils vont se demander... Qu'est-ce qui se passe? D'autres vont bruer. Voilà, ils vont chercher à connaître. Ouais. D'autres vont plutôt s'énerver. Merde, comment... Qui nous réveille, qui nous empêche de dormir de cette façon-là. Bon, donc, ce sont ces différentes réactions qui viennent après tout ce que vous allez lire dans le bouquin. Donc justement, est-ce que l'œuvre vient dénoncer ou alors ça vient traiter les mots qui minent la société ou alors ça vient traiter les mots ou dénoncer ce qu'on rencontre dans la société africaine? Ça dénonce d'abord et ça donne les solutions. D'accord. Donc j'essaye d'abord de faire... Bref, vous dites quoi en médecine? De faire le diagnostic de la société et de prescrire les médicaments qu'il faut pour chaque type de... Mais sinon, le gros de la maladie, c'est le sous-développement. Comment faire pour sortir du sous-développement? Et vous allez voir que je n'aborde pas la chose de la façon la plus commune, c'est-à-dire ce n'est pas ce que les autres ont toujours eu à dire, parce que si je devais dire ce que les autres ont eu à dire, ça ne vaudrait pas la peine.
je crois que ceux qui ont lu ou bien qui vont lire l'œuvre comprendront. Comme par exemple sur une radio hier, le journaliste me disait que vraiment il n'avait jamais compris ces enseignements-là. C'était tout nouveau pour lui et vraiment il était très très ému et tout ça là. Donc c'est des choses que j'apprends, des choses nouvelles que j'apprends au public. Alors Stéphane? Oui, je découvre un auteur qu'on peut situer dans la lignée des auteurs panafricanistes, qui a une vision assez lucide de son continent, qui essaie de poser des problèmes et en même temps essaie de trouver des solutions. Alors la première question que moi je vais vous poser, monsieur Joseph Foilin, d'où vous part ce constat? Est-ce que vous avez mené des études? Est-ce que d'où est-ce que ce constat vous est inspiré? Est-ce que vous êtes allé au-delà de nos frontières? Est-ce que vous avez eu à discuter avec des intellectuels pour prendre le pouls de la situation africaine et vous rendre compte que voilà les problèmes qui sont les gens en Afrique et voilà les solutions qui peuvent être appliquées? Voilà, merci pour cette question. Vous voyez, les problèmes qui minent l'Afrique, on n'a pas besoin d'être un spécialiste pour les détecter. Pour peu que vous vivez la société, que vous vivez les gens, vous vivez comment les gens vivent, comment les gens mènent leur vie, vous comprenez aisément ces problèmes-là. Vous n'avez pas besoin d'être un spécialiste pour savoir qu'il y a le chômage qui mine la société. Vous voyez comment les gens souffrent dehors. Donc vous direz que le chômage existe aussi en Europe et à des pourcentages assez élevés. Quelle est la particularité du chômage qui existe en Occident et la particularité du chômage en Afrique et au Cameroun plus précisément? Les réalités ne sont pas les mêmes. Oui, bon, les réalités ne sont pas les mêmes. J'aborde la chose de cette façon-ci. L'Europe, on l'a souvent dit, je dis on, pas moi. On l'a souvent dit, l'Europe est développée alors que l'Afrique est sous-développée. J'espère que c'est ce qu'on dit. Oui, c'est un constat qui a été fait. Voilà. Alors, je parle plutôt de la définition de ce qu'on appelle le développement ou le sous-développement. Les gens prennent le développement comme la possession d'une certaine quantité, d'un certain quantum de matériel. On va penser que être développé signifie avoir des grosses armes, avoir l'arme nucléaire pour pouvoir faire du mal à son voisin. Ou bien être développé, c'est avoir le PIB par habitant très très élevé. Pour moi, ce n'est pas ça le développement, c'est même passer à côté de ce qu'on appelle développement. Le développement, si vous me le permettez, vraiment d'aller un peu plus profondément. Le développement, pour moi, dans le dictionnaire Larousse, vous lirez que le développement, c'est l'action de développer. Et développer signifie ôter l'enveloppe de quelque chose. Alors, si développer signifie ôter l'enveloppe de quelque chose, de quelle enveloppe s'agit-il? Quelle est cette enveloppe donc qui étouffe l'Afrique, qui entoure l'Afrique de façon que l'Afrique, on dit que l'Afrique est sous-développée, c'est-à-dire que l'Afrique mérite qu'on lui enlève l'enveloppe. Alors, lorsque vous avez mené certaines recherches, vous comprenez que cette enveloppe, c'est le taux vibratoire. Et c'est là où ça devient donc très intéressant et qu'il faut bien peut-être me suivre. Le taux vibratoire qui est émise par l'ensemble des pensées, des paroles et des actes des habitants d'une société. Donc ça veut dire que les hommes, toute une société a une façon générale de penser, de parler et d'agir. Et vos pensées que vous émettez donc produisent des vibrations. C'est pour ça donc que vous verrez qu'en Europe, leur façon de penser, de parler et d'agir est différente de la façon de parler, de penser et d'agir d'Afrique.
C'est pour ça donc qu'en Europe, vous verrez que l'air ambiant est plus léger. Monsieur Joseph Folland, permettez-moi de dire un mot à ce que vous dites. Vous essayez d'expliquer le développement selon le prisme européen et selon le prisme africain. Oui. Alors, j'ai l'impression qu'avec la définition que vous donnez, nous sommes dans le monde de l'abstrait. Parce que le développement en Afrique, nous avons souvent eu ici à Info TV l'opportunité de recevoir des économistes, de grands chercheurs, des hommes politiques. Le développement en Afrique, il est pensé autrement. Il est plus en termes de PIB, en termes de développement, en termes d'emploi, en termes de recherche de financement. Alors, ce n'est pas forcément la pensée qu'il faut faire évoluer, c'est plutôt les moyens qu'il faut chercher pour faire évoluer une situation. En Europe, j'ai l'impression que le constat que vous faites, il peut être nuancé parce que ce développement-là, il est plus avancé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est que l'Européen cherche. C'est plus la qualité de vie. Ce n'est plus le développement en termes d'industrie parce que la révolution industrielle, elle a été faite le siècle précédent. L'Afrique peine à se retrouver à ce niveau-là et parfois nous on a l'impression que le développement en Afrique, c'est d'abord les industries, c'est d'abord la machine, c'est d'abord la production qui doit être faite, qui doit être arrimée au monde actuel. Donc, votre œuvre, nous la découvrons ensemble et nous essayons de la comprendre aussi, nous essayons de lire à travers vos lignes. Et nous pensons peut-être il faudrait encore mieux nous expliquer de quoi elle en résume. Parce que la cloche de la nuit, vous l'avez dit, vous l'avez précisé, c'est une cloche qui est censée susciter un réveil de la part des Africains que nous sommes. Alors, le réveil, c'est à quel niveau? Est-ce au niveau de la pensée? Ou alors, est-ce au niveau de l'action, des mentalités, Landry? Alors, c'est à quel niveau que vous sonnez la cloche et vous appelez au réveil? Les gens à se réveiller. C'est effectivement vers là où j'allais, puisque je n'avais pas fini. Vous m'avez un peu coupé dans mon processus. Allez-y. Bon, alors, donc, si je peux sauter directement sur votre question, je vous dirais donc que le véritable développement est mental. Donc, je suis en train de promouvoir plutôt le changement de mentalité. Quel que soit ce que vous allez avoir comme PIB, quel que soit ce que vous allez avoir comme matériel, comme armes nucléaires, si vous avez un mental qui tend vers l'animal, vous n'êtes pas développé. Un homme développé, c'est celui-là qui ne pense en aucune seconde faire du mal à son voisin. Vous ne pouvez pas voir un homme développer donc des armes pour aller contre un autre humain comme lui. Vous ne pouvez pas voir un homme développé chercher à exploiter un autre être humain comme lui. C'est pour ça donc que je dis, vos pays que vous appelez développés ne le sont pas. Ils n'ont pas encore atteint le niveau de développement véritable. Lorsqu'un pays est développé, il y a des signes. Vos spécialistes que vous appelez les économistes, tout un tas de trucs, d'accord, ils utilisent tout ce que vous venez de citer là. Mais je vous dis, pour moi, ce n'est pas le critère du développement. Pour atteindre le développement, il faut atteindre un mental élevé. Et je vous dis, ce mental élevé conduit à ce qu'on appelle les vibrations. Et les vibrations constituent ce qu'on appelle le niveau de conscience. Lorsqu'on atteint un niveau de conscience élevé, le matériel suit tout seul. Donc ça veut dire qu'on ne recherche pas le développement en passant par le matériel, mais on recherche le développement en passant par le mental. Et lorsqu'on passe par le mental, le matériel suit. Je pense que c'est un positionnement assez étrange, mais qui, vous l'expliquez parfaitement, qui peut être suivi. La question que moi je m'avais posée, parce que là, est-ce que vous avez l'impression que, je suppose que votre livre, votre essai, c'est après moult expériences. Est-ce que vous avez l'impression que l'Africain que vous croisez tous les jours, le Camerounais que vous croisez dans la rue, est prêt à épouser la méthode qui est la vôtre? Donc, aller
vers le développement en changeant de mentalité? Est-ce que vous avez l'impression qu'il est prêt? N'est-ce pas l'effet contraire qui est vécu au quotidien dans notre société? Effectivement, c'est pour ça que c'est difficile que nous allons vers le développement en Afrique, parce que surtout la colonisation nous a beaucoup déroutés. J'ai commencé par vous dire que le blanc nous a imprégnés dans des trucs comme l'alcool, c'est-à-dire on nous a empêchés de penser. On nous guide toujours vers une pensée ou bien vers des pensées négatives, vers des actions négatives, vers des mots négatifs. Donc, nous sommes orientés vers une mentalité négative. Et c'est ça qui fait donc le sous-développement. Pourquoi? Parce que peut-être il faut que j'enjambe un peu. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Justement, peut-être avec des chapitres. J'ai constaté que dans votre livre, il y a des chapitres comme le mariage, une école de discipline de la vie. Vous parlez du dernier jugement, vous parlez également de la spiritualité, de la foi, tout ça. Est-ce que qu'est-ce que vous voulez dire dans chacune de ces parties? Plus précisément, quand vous parlez de spiritualité, est-ce qu'il faudrait faire appel à Dieu pour nous venir en aide au niveau de l'Afrique pour atteindre notre développement, ou alors il faudrait également faire appel aux différents couples? Quand vous parlez de mariage, est-ce qu'il faudrait assister à est-ce que les mariages qu'on retrouve en Afrique ne sont pas des bons mariages? Il y a beaucoup de choses à changer sur ces plans-là qui pourraient nous conduire au développement. C'est une question. Oui. Je vais vous faire comprendre une petite chose. Peut-être que je pense être très très petite. Lorsque vous regardez l'homme devant vous, l'homme qui est devant vous n'est pas physique. L'homme qui est devant le physique que nous avons là, mon physique, n'est qu'un véhicule. Je suis plutôt à l'intérieur. Ça veut donc dire que lorsqu'on parle du développement, on parle du développement de l'homme intérieur. Parce que imaginez-vous que vous n'êtes plus, imaginez-vous quelqu'un qui est mort, non? Et on parle de lui, on dit, en imaginant même seulement, on dit, il est au ciel, mais pourtant son corps est à côté de nous. Celui-là qui est au ciel, c'est qui? Celui-là qui est ici et qui est mort, qui doit maintenant se désintégrer, c'est qui? Ça veut donc dire que l'homme de qui on tient compte, c'est l'homme invisible. Ce n'est pas le corps physique. C'est pour ça que je parle de mentalité. Alors, lorsque vous liez les choses toujours au matériel, ça veut dire que vous tenez, pas dire vous, je veux dire nos chercheurs, tout le monde, oui. Ça veut dire que vous liez les choses plutôt au corps physique. Mais on a souvent tendance à dire que si on reste concentré, on se tourne juste seulement vers Dieu et qu'on ne fournit aucun effort, est-ce qu'on pourra atteindre notre objectif? Si on reste penché vers la spiritualité, comme vous abordez la spiritualité sur ce côté, si on se tourne seulement vers Dieu sans rien faire, sans fournir d'efforts, c'est-à-dire, comme Stéphane l'a dit, en cherchant, en pensant peut-être au PIB, tout ça, est-ce que en mettant l'économie de côté, est-ce qu'on pourra vraiment atteindre ce développement? Bon, le problème, c'est donc que dès le départ, on ne sait d'abord pas qui est Dieu. Vous ne pouvez pas parler de quelqu'un à qui on va croire alors qu'on ne le connaît même pas. Si je vous donne la définition de Dieu maintenant là, alors je vais dire, qu'est-ce qu'il faut changer? Vous avez également parlé de la coutume bamileke. Qu'est-ce qu'il faut changer dans la coutume bamileke pour atteindre le développement, par exemple? Qu'est-ce qu'il faut changer au niveau du mariage pour atteindre le développement en Afrique? Puisque ce sont des chapitres que vous avez développés dans votre ouvrage. Oui, ce sont des thèmes. Des thèmes autant pour moi. J'ai fait un ensemble de thèmes que je trouve nécessaire pour que les gens commencent un peu, parce que c'est juste un début. Alors, je dis ceci. Quand vous parlez par exemple de l'animisme bamileke, et vous me demandez par exemple ce qu'il faut changer dedans, ça fait des volumes. En écrivant là-dessus, ça va faire des volumes. Je ne peux pas en 2 minutes vous dire tout ce qu'il faut changer. Mais je peux résumer quand même en vous disant que la religion,
les religions, puisque l'animisme est une religion, le christianisme est une religion, le judaïsme est une religion, tous ces ismes, ce sont des religions. Ces religions sont des niveaux de conscience, c'est-à-dire, ça a été la façon de penser, d'agir, de parler de certains peuples à un moment donné. Et lorsque le temps avance, la nature étant dynamique, ces mentalités vont aussi avancer. Les mentalités ne vont pas rester statiques. C'est pour ça que dans l'animisme bamileke, il y a plein de choses qu'il faut changer aujourd'hui. Par exemple, bon, je sais que le temps est déjà passé, mais donnez-moi une seule seconde. Par exemple, quand on va sous... Je suis d'abord notable, je suis notable Banjoun. Oui. On salue donc la notabilité sur ce plateau. Ça voudrait dire que, comme j'ai dit à l'entame de son programme, que c'était une émission spéciale et exceptionnelle même, parce qu'on reçoit un notable sur ce plateau. Alors, quand vous allez sous l'arbre, sous l'autel de Dieu, là, sous l'autel, l'arbre sacré pour sacrifier un coq, il faut savoir ce que vous êtes en train de faire. L'arbre sacré, pour ne pas entrer dans les détails, c'est le lieu où vous avez domestiqué les gnomes, qui sont des esprits invisibles, gendarmes du département de la Terre. Alors d'accord, merci. Comment est-ce que l'œuvre a été accueillie depuis sa sortie? Bon, depuis sa sortie, partout où je passe, on me dit toujours que c'est un nouvel enseignement, que personne n'a encore appris et qu'il est ces enseignements sont très intéressants, mais qu'il faut encore beaucoup apprendre, les apprendre au public. D'accord. Ça voudrait dire que le public a très bien... Et est-ce que le processus d'édition s'est très bien déroulé pour que on arrive à ce résultat? Oui, tout s'est très bien passé. Vous n'avez pas connu d'éditeurs qui ont refusé dès le départ, dit que non, voilà, je ne peux pas éditer ce livre, il y a des choses à refaire, non, ça ne peut pas passer, ça peut passer. Est-ce que vous n'avez pas été confronté à cela? Non, j'ai donné à un seul éditeur l'édition de Midi et il a directement fait. Alors, on va continuer, Stéphane. On va prendre la dernière articulation de ce programme qui est hashtag et puis on se retrouve derrière. Stéphane, tu as vu ça? C'est vrai que ça a été un peu court. Très rapide en fait. Très rapide. J'ai cru apercevoir un garçon et sa copine en pleine conversation. J'ai l'impression que le monsieur est dans une posture un peu délicate là. On ne sait pas trop. Ben, c'est vrai que je connais la vidéo aussi. Tu as vu une maison où on ne coupe pas la lumière. Est-ce que tu connais pas la vidéo là? Non. Moi j'ai regardé ça avant j'ai regardé, ça fait tellement rire. Une fille qui veut se fâcher peut-être parce que son gars a reçu un autre appel. Il dit que mais attends, tu as déjà vu quelle maison où on ne coupe pas la lumière? Tu vas partir, donc tu vas partir parce que tu ne manges pas, je mange. Tu ne dors pas, je dors. Tu ne te donnes pas l'argent. Ta mère ne me connaît pas, ma mère te connaît. Ok, pas alors, la fille ne parle plus. En fait, chers téléspectateurs, c'était peut-être une façon de terminer cette émission, mais on remercie la réalisation, on remercie la diffusion également, avec Landrine, qui était à la diffusion, Ben Vass à la réalisation. On remercie Sally au niveau du cadrage, et on remercie également tous nos téléspectateurs qui sont restés avec nous pendant ces 52 minutes. On dit merci à la hiérarchie, à la directrice générale, au PDG du groupe La Météo, qu'on ne cessera jamais de dire merci parce que pour cette opportunité qu'il nous offre au quotidien d'être compté parmi les personnes présentes dans cette entreprise. Alors on se dit à vendredi prochain, tu seras avec nous? Bien sûr, si vous non, je sais pas si on te fait l'honneur, promets aux téléspectateurs si tu seras avec nous. Si vous faites l'honneur d'une invitation, je répondrai présent parce que... j'ai pas besoin d'être invité, soit là vendredi, bon je t'ai déjà invité en direct, donc on t'attend. Le Monde en relation, c'est un talk show qui nécessite d'être promu dans la grille de programmes d'Info TV et nous mettrons
encore plus d'énergie et plus de relations vraiment pour que ce programme explose et qu'il soit un référent dans le processus, dans le projet qu'est Info Télévision. D'accord, surtout que vendredi prochain, c'est un vendredi spécial. Encore? Parce que quelque chose se prépare ce vendredi-là. Parce que, en fait, ce décembre-là, on a commencé, ce décembre, en fait. Chaque jour spécial. Chaque jour spécial, en tout cas. Et puis, c'est décembre, c'est un mois particulier. Et vendredi prochain, nous allons également célébrer quelque chose de particulier sur ce plateau. Donc, je te prie d'être là. J'informe déjà nos téléspectateurs vraiment d'être là. Et je vous souhaite donc chaleureux week-end à toi, Stéphane. Merci. Chaleureux week-end à vous, Monsieur Joseph. Merci d'être passé sur le plateau du Monde en Relation. Oui. Juste en une minute, toujours pour rappeler le plateau spécial de dimanche sur Info TV. Ne cherchez pas où est l'actualité sur les régionales. Ça se passe uniquement sur Info TV et nulle part ailleurs. Bon début de week-end à vous, chers téléspectateurs, et à vendredi prochain.